Expire. Étirement de l'autre côté. Inspire, je redresse les deux bras. Expire vers l'avant. Je reste. Inspire. Expire. Et je redresse avant de relâcher. On reprend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je remonte. Expire, je relâche. On le fait encore 2 fois. Je vous laisse faire pour vous. Et pour terminer ce travail de posture, vous rapprocherez vos plantes de pied l'une de l'autre, vos semelles, et vous rapprocherez vos pieds de votre pubis. Vous tiendrez, vous laissez les genoux tomber sur le côté et vous tenez, vous accrochez vos orteils avec vos doigts. Là encore, si vous le faites sur un coussin, ça ne pose pas de souci. L'idée, ça va être sur l'inspire de redresser, d'aller chercher à resserrer les omoplates et à remonter les orteils vers soi. Et sur l'expire, je relâche le dos, je relâche les orteils. On y va. Inspire, je redresse au niveau du dos, je resserre les omoplates et je remonte les orteils. Expire, je relâche. Encore 5 fois. Et une dernière fois. Et vous pourrez relâcher les jambes si vous avez besoin de faire quelques petits cercles avec les chevilles, de tapoter vos jambes. Vous n'hésitez pas.
Et nous nous placerons. Alors là encore, voyez-vous ce qui vous convient sur un coussin, sur un tabouret. Au niveau des jambes, c'est vous qui voyez. Ce qui est important pour le travail de respiration, de pranayama, c'est d'être suffisamment bien posé, qu'il y ait de la force dans la base du corps pour pouvoir ouvrir la cage et pouvoir faire la respiration dans de bonnes conditions. Alors, nous allons travailler aujourd'hui sur Anuloma Ujjayi, c'est-à-dire une respiration alternée. Pour cette respiration alternée, il va falloir vous boucher une narine et laisser l'autre. Alors, soit vous la laissez complètement débouchée, soit vous la bouchez à moitié. L'idéal, c'est d'aller plutôt assez haut au niveau, vous voyez, du cartilage, d'accord, pour boucher. Je vais vous expliquer de quelle manière. Anuloma Ujjayi, donc, c'est l'expiration alternée et c'est une respiration apaisante dans laquelle on commence par inspirer avec Ujjayi, avec les deux narines, et ensuite on bouche la narine droite et si possible on laisse à moitié ouverte seulement la narine gauche pour faire l'expiration. On relâche ensuite la pince qu'on a faite, on inspire avec les deux narines et on change de côté pour l'expiration. Alors pour faire la pince, il y a des techniques en yoga qui sont celles de pincer avec, je ne sais pas si vous voyez, en rapprochant donc l'annulaire d'un côté avec l'auriculaire et le pouce, c'est ça qui va pincer les narines et les deux autres doigts sont repliés sur la main. Si c'est trop compliqué, vous faites comme à la piscine par exemple, vous prenez votre pouce et votre index et ça ira très bien. Donc on va essayer de faire 6 fois l'ensemble que je viens de vous indiquer. Inspire avec Ujjayi les deux narines. Je bouche la narine droite et j'expire avec la narine gauche. Je relâche. J'inspire avec les deux narines. Je bouche la narine gauche et j'expire avec la narine droite. D'accord ? Donc je vous laisse mettre en place votre système de pince qui vous convient. On commence par une inspiration Ujjayi, deux narines. On bouche narine droite, expire. Narine gauche. Inspire, deux narines. Expire en bouchant la narine gauche avec la narine droite. Inspire, deux narines. Expire, bouchant la narine droite. Inspire, deux narines, Ujjayi. Expire en bouchant la narine gauche. Inspire, deux narines. Expire en bouchant la narine droite. Inspire, deux narines. Expire en bouchant la narine gauche. Je vous laisse le faire encore 3 fois, avec un petit temps ensuite de silence sur la force des appuis au sol.
Et puis, doucement et tranquillement, vous pourrez sortir de ce pranayama et aller vous installer pour un temps de relaxation. Donc, je vous laisse le temps de vous allonger, de trouver les aménagements qui sont nécessaires pour vous pour cette séance particulière. Relâchez bien le corps au sol. Faites en sorte que aucun muscle de votre corps n'ait besoin d'être en tension. Couvrez-vous si c'est nécessaire. Et revenez à cette observation sur vos appuis au sol, sur le poids du corps. Vous laissez votre respiration se faire tout à fait naturellement. Et vous vous concentrez sur le poids, la gravité, la force que l'appui au sol peut vous donner en laissant vos membres se relâcher complètement. Et dans un premier temps, vous allez sentir, au fur et à mesure de ce que je vais nommer, les appuis particuliers que je vais nommer un par un, en les détachant les uns des autres, en commençant par l'appui des talons. Sentez comment ils reposent au sol. Sentez leur lien avec le sol. Essayez de voir si vous arrivez à percevoir des vibrations, quelque chose qui relie votre corps et l'énergie qui peut se dégager du sol. En tout cas, essayez de vous concentrer sur cette idée. Par les talons, par cet appui au sol, monte l'énergie du sol, de la terre, et elle a un accès à votre corps par ces deux premiers appuis. Vous laissez ensuite la conscience que vous aviez dans les talons et vous remontez et vous sentez de quelle manière, au niveau des mollets, vous avez là aussi deux points d'appui. Et comment vous pouvez relier ces points d'appui à toute la force du sol, à toute l'énergie qui s'en dégage. Vous n'êtes concentré que sur cette partie de votre corps. Et puis vous laissez cette attention que vous aviez sur vos mollets pour passer aux cuisses.
à la manière dont elles peuvent se relâcher, s'enfoncer, laisser la gravité faire. Mais comment en fait cet appui au sol, même si c'est dans le relâchement, est aussi un échange d'énergie, de vitalité. Vous laissez la conscience que vous aviez au niveau des cuisses pour continuer à remonter et à sentir de quelle manière au niveau fessier, bassin, vous avez un appui, comment le sacrum est posé au sol et comment cette région très importante, puisque c'est ce qui relie le bassin, la colonne vertébrale, prend de la force là aussi dans le sol, comment elle peut en capter l'énergie, en capter la vitalité. Et vous relaissez votre attention se défaire de ce point particulier. Vous avez normalement un creux plutôt au niveau des lombaires et l'appui va se retrouver plus haut dans le dos. Vous allez englober le haut du dos avec vos épaules. Sentir vos omoplates s'enfoncer dans le sol. Et vous concentrer sur cette force à cet endroit particulier. Uniquement cet endroit. Et puis vous sentirez l'appui que vous avez au niveau des coudes, si vos bras sont allongés avec les paumes vers le haut. Simplement ces 2 points d'appui. Puis votre appui au niveau des mains. Puis vous laisserez vos mains de manière à vous concentrer uniquement sur l'appui à l'arrière de la tête, au niveau de l'occiput probablement. Et sentez comment cet appui est en lien avec le sol. Concentrez-vous sur ce point particulier. Et puis cette fois, je vais vous renommer les différents points, mais vous n'effacerez pas au fur et à mesure le point de conscience précédent. Vous allez au contraire additionner ces différents points de conscience
On va repartir de la tête que vous avez gardé comme point de référence. Vous allez ajouter la conscience des épaules, des coudes, des mains, du haut du dos, en continuant à descendre, vous ajoutez et vous complétez votre conscience corporelle par le sacrum, le bassin, l'arrière des cuisses, les mollets, et vous terminez par les talons. Et vous allez essayer d'avoir conscience de tous ces points en même temps, de sentir de quelle manière ils vous relient au sol et de sentir de quelle manière cet ancrage très fort que vous pouvez avoir avec le sol est une force pour aller vers l'avant, est une force pour aller vers le haut. Comment l'énergie du sol n'est pas un trou noir qui nous attire, mais au contraire, une énergie qui donne de la vitalité. Puis petit à petit, vous reviendrez à la conscience de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, à votre corps dans sa globalité. Vous vous remettrez en mouvement tranquillement, en essayant de sentir ce que votre corps vous donne comme indice, ce dont il a besoin. Et quand vous vous remettez en mouvement, vous pouvez avoir besoin de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Et vous n'hésitez pas à le faire. De manière à vous retrouver tout doucement en position assise, en vous épargnant, en prenant soin de votre corps et de vous. Et je vous souhaite, alors selon le moment où vous faites cette séance, une bonne journée, une bonne soirée, en espérant que tout va bien pour vous et pour vos proches, en espérant évidemment que nous nous retrouverons le plus vite possible. À très bientôt.